Dieu se fait connaître au travers de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Jésus a résumé le miracle de cette révélation de Dieu en une phrase, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, 45. Pour comprendre la force explosive de ces paroles, nous devons nous pencher sur une expression technique propre à la Bible et l'expliquer. Jésus parle de lui-même comme étant le Fils de l'homme. Nous pourrions être tentés de considérer cela comme une description de son humanité par contraste avec sa nature divine, qui, elle, est traduite dans l'expression Fils de Dieu. Mais cette explication est parfaitement erronée. Le terme Fils de l'homme provient du prophète Daniel au chapitre 7, versets 13-14. Je regardais dans mes visions nocturnes sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Dieu donne à ce Fils de l'homme le pouvoir sur tous les peuples de la terre. Nous lisons au verset 14, sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. En Jésus, le juge de ce monde vient lui-même sur la terre. Ce qui conviendrait à son statut, c'est que toutes les nations le servent. Mais il ne se laisse pas servir, il se laisse traiter comme un esclave. Son service consiste à donner sa vie.